Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 21 juin 2024. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. On fait le point tout de suite sur les titres, sur ce qui vous attend durant cette demi-heure. On dira un mot du Vendée Globe avec cette volonté d'Arnaud Boissière de sensibiliser à la cause environnementale. Un anniversaire, celui du site de méthanisation Agri-Biométhane à Mortagne-sur-Sèvre. 10 ans cette année à cette occasion. Le site a ouvert exceptionnellement ses portes au public. Actualité sportive puisque l'équipe de France joue les Pays-Bas à l'occasion de l'Euro 2024 en football, et musicale, la fête de la musique, c'est aussi ce vendredi. Le point sur la programmation dans notre département, et nous allons voir aussi comment les bars vendéens s'organisent autour de ces deux événements majeurs. Il y aura le foot, oui, le foot c'est prévu effectivement, mais le jeu aussi, de l'eau à remporter cette semaine. Un pour remporter le guide du Petit Futé 2024, un autre pour le cirque Zavata, un passe-famille de 4 places à gagner au plus près des artistes. Il y aura aussi le plus de l'info, l'agenda et l'extrait du jour, c'est le visage du sport ce matin. Mais avant tout ça, place aux prévisions météo du jour. Alors c'est assez nuageux dès ce début de journée. Quelques éclaircies font des apparitions ici ou là, mais ça reste timide. Côté thermomètre, on ira de 17 à 18 degrés, mais ça va se lever cet après-midi. Le soleil va réussir à s'imposer, surtout près du littoral. Les températures sont en plus agréables. On aura en moyenne 22 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant. Avec les horaires, prochaine basse mer à 11h, fin de matinée, puis 23h32 ce soir, 17h13 pour ce qui est de la marée haute et coefficient de marée 69-72. Pour les marchés alimentaires, eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a le choix. La carte est assez complète. Vous pouvez vous rendre à Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département. Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud de Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 21 juin 2024 et le 21 juin, nous embrassons les Mégane et Rudolph. Plusieurs journées mondiales, celle de la maladie de Charcot. Elle est dégénérative et pas de traitement réellement convaincant à ce jour. Celle de la moto également, du yoga, histoire de faire connaître la discipline et ses bienfaits. Le 21 juin étant la journée la plus longue de l'année, eh bien c'est aussi celle de la lenteur. Alors si vous avez des choses à faire aujourd'hui, c'est le moment de prendre votre temps. Le soleil, quant à lui, en Vendée, se couchera à 22h03. Allez, c'est le moment de passer au journal. L'organisation du Vendée Globe a annoncé une course zéro énergie fossile à l'horizon 2028. Arnaud Boissière sensibilise toujours, depuis toujours à la cause environnementale. Eh bien lui, il n'attendra pas 4 ans pour naviguer de manière plus responsable. En partenariat avec le SIDEF, syndicat d'énergie et d'équipement de la Vendée, il souhaite se diriger vers une mobilité maritime durable. Pour l'édition 2024, il va partir avec à son bord un mix énergétique inédit composé notamment d'hydrogène vert. À terme, l'objectif est de ne plus avoir recours du tout aux moteurs thermiques utilisés notamment en cas de panne. Quoi de plus passionnant d'embarquer sur un IMOCA qui va faire le tour du monde à travers cette course au large mythique qu'est le Vendée Globe, et surtout pour commencer à permettre à ces navigateurs de se projeter dans les recommandations de la SEM Vendée Globe à travers le président du département, Alain Leboeuf, qui a voulu dire comment devront fonctionner les bateaux demain dans ces nouvelles éditions. Profitons dès 2024 pour lancer ces expérimentations grandeur nature avec ce mix énergétique dont nous savons toutes les vertus à terre. Essayons de démontrer qu'en les embarquant en mer, on est capable de protéger nos océans et de protéger la biodiversité. On est tous concernés parce qu'on franchit l'océan, on voit qu'il y a une pollution des cargos et tout ça. Donc on a un message fort à passer. Je trouve qu'on est ambassadeurs, nous, navigateurs du Vendée Globe, notamment envers les jeunes générations. Un objectif, c'est de démarrer moteur thermique, pas du tout, et de compenser avec les énergies renouvelables, et notamment avec l'hydrogène qu'on va embarquer à bord. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est un petit point, c'est un tout petit pas, mais on a besoin aussi pour le côté innovant, pour le côté novateur et pour le côté
horizon 2028 et pour les prochains Vendée Globe, c'est-à-dire qu'on embarquera du moteur thermique peut-être pas horizon 2028 et qu'en tout cas c'est l'ambition qu'on se donne, c'est de ne pas utiliser le moteur thermique pendant les 3 mois du Vendée Globe. Avait lieu l'ouverture de la session du Conseil régional à Nantes ce matin et il y a eu quelques échanges, plutôt hier matin, et il y a eu quelques échanges tendus entre les élus en raison du contexte politique national. Parmi les sujets abordés, la préservation de la Loire, le budget régional, mais surtout les transports. Il y a notamment eu débat autour de la hausse du prix des traversées à destination de l'Île-Dieu, une hausse assumée par la majorité au sein du Conseil régional. Ces hausses tarifaires, elles sont liées à l'inflation et que cette inflation, elle touche aussi les coûts de fonctionnement de ces structures. Les bateaux pour faire la traversée avec l'Île-Dieu, ils coûtent plus cher à entretenir, ils coûtent plus le carburant pour les faire fonctionner, les salaires des marins qui les font fonctionner, tout ça, ça augmente. Et donc notre objectif, c'est pas de tout répercuter bien sûr sur l'usager, puisque aujourd'hui, le billet pour traverser vers l'Île-Dieu, c'est un billet qui est déjà subventionné pour les îlets à plus de 70%. Donc mais malgré tout, si on ne répercute pas un tout petit peu l'augmentation des coûts sur les billets, eh bien plus tard on en paiera les conséquences. Le site de méthanisation Agri-Biométhane à Mortagne-sur-Sèvre fêtait ses 10 ans. La semaine dernière, il était exceptionnellement ouvert au public afin d'expliquer ce processus naturel. En 2014, 4 agriculteurs ont décidé de se regrouper afin de développer ce projet innovant. À l'époque, leur coopération a donné naissance au premier site de méthanisation de l'ouest de la France. L'objectif était de transformer les biodéchets de leur élevage en avantages économiques et écologiques. Une décennie plus tard, le bilan est donc très positif. Le site s'est agrandi et continue d'innover. Sujet de Kim Bastard. Ils se sont réunis pour célébrer les 10 ans de leur méthanisateur. Vendredi 14 juin, les différents acteurs du site Agri-Biométhane invitaient les visiteurs à découvrir leur activité à l'occasion de leur anniversaire. Ici, les effluents d'élevage, les biodéchets ainsi que les déchets d'industrie agroalimentaire sont transformés en gaz vert. Tout ça est mis dans des grandes cuves chauffées à 42 degrés. Et les bactéries méthanogènes qui sont présentes dans notre lisier fumier vont venir dégrader la matière, produire du biogaz. Et ce biogaz, après, il va être épuré pour ne garder que le méthane. Ce méthane va nous permettre de faire rouler des camions et des véhicules légers. Ce carburant a séduit Brigitte il y a plusieurs années. Désormais, elle n'achète que des véhicules roulant au gaz vert. On a acheté une première voiture, c'est une Fiat qui avait que 300 km d'autonomie en gaz. On a tout de suite vu qu'on voulait plus. Donc depuis 2 ans, on a une Caddy Volkswagen qui a 600 km d'autonomie. Et du coup, on peut partir plus sereinement sur des longues distances et c'est génial. C'est moins cher et c'est pas polluant. Donc c'est ça l'intérêt. Il y a 10 ans, Agri-Biométhane était le premier site de méthanisation de l'ouest de la France. Aujourd'hui, les projets se multiplient, notamment en Vendée. Eh bien, en Vendée, c'est 14 unités de méthanisation aujourd'hui qui produisent cette énergie renouvelable, qui l'injectent dans les réseaux que nous sommes amenés à gérer. Et ça représente 12% des besoins en gaz du territoire. Et 12% en gaz, c'est 50 000 logements et c'est à peu près 1200 bus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des bus qui roulent au gaz naturel, notamment en Vendée. Chaque année, 26 000 tonnes de déchets sont valorisés par Agri-Biométhane. 90% de leur production est ensuite revendue sous forme de carburant. Et c'est pour l'instant le seul site en Vendée géré par une petite union d'agriculteurs. Proxinov, entreprise vendéenne qui anime la filière robotique industrielle, met la robotique au service d'une industrie qu'elle souhaite verte et vertueuse. C'est dans cet objectif que dans les prochains mois, la société va mettre en place une usine pilote 4.0 pour montrer qu'il est possible de robotiser le processus de démantèlement des batteries. Pour l'instant, cela se fait uniquement à la main. Un travail précis, long et fastidieux. C'est aussi prouvé que l'on peut s'équiper d'une ligne robotique pour réutiliser et employer davantage certains éléments des batteries et donc faire des économies et diminuer l'impact écologique de la filière. Une batterie est composée de différentes cellules et en fait à l'intérieur les cellules peuvent être défectueuses ou d'autres cellules qui peuvent être encore bonnes et l'objectif en fait c'est de démonter ces packs, d'identifier les cellules bonnes ou mauvaises et de reproduire un pack batterie pour être soit réutilisé
sur des vélos électriques ou des trottinettes, ou souhaitent réemployer pour d'autres applications. Voilà, on ne reproduit pas, on ne refabrique pas un robot, donc déjà c'est un impact assez fort environnementalement, et donc tout ce qui n'est pas reconstruit, en fait, voilà, c'est un des impacts forts. Et puis aussi, c'est un des enjeux des entreprises de réutiliser des moyens déjà existants. Petit jeu de pronostics, spéculation sur la forme des joueurs, un avis peut-être sur le masque de Kylian Mbappé pour protéger son nez. Depuis une semaine, l'actualité est également sportive. L'Euro de football a débuté vendredi dernier. 3 matchs par jour sont à suivre actuellement. Cela veut donc dire que pour les cafés ou les bars, il faut pouvoir s'adapter. Cette journée est d'ailleurs un peu spéciale puisqu'il y a le choc entre la France et les Pays-Bas, et en parallèle, la fête de la musique. Alors, 2 salles, 2 ambiances. Clément Guillonneau a tendu le micro à 2 gérants de bars vendéens, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à La Roche-sur-Yon. Et autant vous dire que tout est mis en place pour passer une très belle soirée. Euro de football ou bien fête de la musique, la soirée de ce vendredi s'annonce chargée dans les bars vendéens, comme ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, forcément, beaucoup plus de place. Les gens seront forcément aussi debout parce que malheureusement on n'aura pas assez de place pour tout le monde. On met plus de télé aussi, on va en rajouter derrière. On fait ce métier aussi pour avoir des grosses soirées comme ça, c'est les plus amusantes. Plus de télévision, plus de tables, plus de chaises, il n'y a pas que sur la côte que les bars s'organisent. Au nouveau pub Lafayette de La Roche-sur-Yon aussi, on se prépare à cette soirée. Une grosse soirée, ça fait même une belle journée parce qu'on va commencer à préparer plutôt tôt le matin. Parce qu'on va avoir une influence aussi pour le foot classique. Parce qu'en plus, c'est un beau match de l'équipe de France. On a fait le premier match de l'équipe de France pour l'Euro, ça s'est très bien passé, avec une belle affluence. Il n'y avait pas grande place à traîner. Et là, donc, on se prépare pour le match et à suivre derrière la fête de la musique. Ça va être une bonne organisation. Alors avis aux amateurs de football, de musique ou les deux, les bars vendéens seront prêts à vous accueillir dès ce soir. Et on souhaite une bonne chance à l'équipe de France qui peut se qualifier dès ce soir pour les 8e de finale en cas de résultat favorable face aux Pays-Bas ce soir. Et puis, je vous le disais, nous sommes le 21 juin, date de la fête de la musique. Et à cette occasion, notre journaliste Kim Bastard a cherché différents événements musicaux prévus ce week-end un peu partout en Vendée. Extrait de ce qu'elle a pu dénicher pour nous. Pour vous, si jamais vous n'avez pas encore d'idée, c'était sur le plateau du JT d'hier soir avec Simon Filippo. Tim, quels sont justement vos coups de cœur ? Eh bien, mon premier coup de cœur, Simon, c'est ça. Voulez-vous que je vous avoue que je vous aime ? Cela changerait-il quelque chose ? Cette musique, vous la connaissez peut-être, c'est le groupe vendéen Léonie. Voulez-vous ? Ça nous rappelle de beaux moments passés sur la plage et justement, ce groupe sera présent aux Herbiers à 20h pour un concert. C'est de la musique solaire et en ce moment, on en a bien besoin. D'ailleurs, rien de mieux que de la musique latine pour réchauffer un petit peu l'atmosphère. Et pour ça, direction La Roche-sur-Yon, où de nombreux concerts sont prévus tout au long de la soirée. Des groupes aux influences latines comme par exemple Fiebra Cubana et Vibration Latina seront d'ailleurs présents autour de la place Napoléon. Et enfin, au niveau de l'Île-Dieu, les 25 percussionnistes du groupe Batucayou seront aussi présents pour mettre l'ambiance à partir de 19h30. Alors la fête de la musique, Tim, on le sait, c'est aussi l'occasion parfois de découvrir des styles musicaux qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter chez nous. Exactement, par exemple à Pouzauges, le rock est mis à l'honneur toute la soirée à partir de 20h30 avec le duo Pink World ou encore à 22h avec l'autre groupe SG Cover. Dans un autre style, ce sont 3 chorales qui vont se succéder à Fontenay-le-Comte à partir de 18h45 et ce jusqu'à 21h. Mais bon, le pays de Fontenay a prévu justement divers concerts pour plaire à un large public. Mais ce qui est bien la fête de la musique, c'est aussi de donner la parole à de petits groupes indépendants qui permettent justement de reprendre des classiques et de réunir tout le monde. Je pense notamment au petit groupe Pelican Dreams qui sera au bar La Centrale à Luçon à 20h30 et à la même heure, à la presqu'île de l'Aiguillon, c'est le groupe Six Soul qui va reprendre des classiques de la musique des années 80 à nos jours pour faire danser toutes les générations. Alors la fête de la musique, ça dure plusieurs heures, c'est souvent le soir et parfois on peut avoir un petit creux, envie de manger quelque chose et là aussi vous avez repéré quelques bons plans. Oui, généralement des services de restauration sont prévus sur place, des bars, mais là aussi j'ai mon coup de cœur et pour ça direction le Remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où le nouveau glacier La Garenne a prévu un DJ set à partir de 19h en face de l'océan. Alors au programme de la musique,
des produits locaux et, on l'espère, du soleil. Alors justement, le soleil, pas certain qu'il soit au rendez-vous sur l'ensemble du territoire. Si ce n'est pas le cas, il y a aussi des choses de prévues samedi. Exactement, c'est ce qu'espèrent certaines villes, comme par exemple Jars-sur-Mer qui a tout misé sur samedi 22 juin. De 10h30 à 23h, vous êtes invités à venir danser à Jars-sur-Mer. Et même chose à Noirmoutier, à la Guérinière. Samedi à partir de 19h30, vous pourrez retrouver l'orchestre de Beauvoir-sur-Mer. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je vous propose de passer à la météo maintenant avec un ciel nuageux dès ce début de journée, mais ça va se découvrir au fil des heures. Le thermomètre affiche 17 degrés à Chaland, Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, Venançon, 18 à Fontenay-le-Comte, Sables-d'Olonne et à Noirmoutier également. Ça va réellement donc se lever cet après-midi. Le soleil va réussir à s'imposer, surtout encore une fois proche du littoral. Il fera 22 degrés au meilleur de la journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition et c'est le moment de retrouver le plus de l'info. Sachez que le Vendée Globe cherche des bénévoles. Alors quelles seront les missions de chacun? Quel constat peut-on faire à quelques mois du départ? Pourquoi les associations se mobilisent? Voici 3 minutes pour en savoir davantage. Alors je ferai une réponse bizarre dans un premier temps. On en a trouvé, on va dire, les 3/4 sur nos fonds propres. Sur nos fonds propres, ça veut dire quoi? Sur nos adhérents. Les adhérents ont répondu en masse, présents pour ce Vendée Globe 2024. Et il nous en reste encore quelques-uns à trouver. On n'a pas encore tous les éléments, donc on attend un tout petit peu. Mais on va lancer un appel par voie de presse, certainement, pour compléter l'effectif. C'est difficile à dire à aujourd'hui, mais peut-être une 50aine. C'est pas grand-chose. On les trouvera. C'est des bénévoles pour assurer un certain nombre de choses, mais avant tout, c'est la sécurité. La sécurité, le contrôle. Donc ça se traduit par des postes aux entrées, accompagnés d'agents de sécurité, et puis des postes à l'intérieur du village, au PC Presse, en haut des pontons, sur les pontons, au maniement de la passerelle, enfin tout ce qui est un petit peu des zones où l'on doit essayer de filtrer, on va dire ça comme ça, essentiellement. On est presque au compte et que chaque Vendée Globe amène un besoin supplémentaire parce qu'il y a d'abord plus de compétiteurs et puis ça grandit, il y a plus de visiteurs. Avant il y avait besoin de 300 bénévoles, aujourd'hui on en est presque à 400 et que on continue et qu'effectivement on trouve sans trop de soucis à trouver les gens qui ont envie de participer à un événement qui est très important. Sur la période du Vendée Globe, il est aujourd'hui prévu entre 20 à 60 000 visiteurs par jour, selon les jours, les week-ends beaucoup plus que dans la semaine. Souvent, c'est des stages de discussion et de formation par des gens qui connaissent et qui sont en mesure de nous apporter, surtout sur la sécurité, des informations de façon à être bien placés et bien organisés. Rendre service, pourquoi ? Parce que quand ces associations ou ces institutionnels veulent organiser ou ont envie d'organiser un événement, ils n'ont pas forcément tous les moyens humains à leur disposition. Et à ce moment-là, ils font appel à nous. Et en fonction de nos disponibilités, de nos possibilités, on met à disposition 1, 2, 15, 20, 50 bénévoles en fonction des événements. Et voilà donc pour le plus de l'info à retrouver ce vendredi sur TV Vendée. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Alors, il y a la fête de la musique, on en a parlé, mais nous avons aussi une initiation de tournoi de basket inclusif du côté de Luçon, par exemple, et des événements à Vouvant et Fontenay-le-Comte sont également au programme la semaine prochaine.
savez désormais tout sur le programme à venir en Vendée ces prochains jours. Comme souvent, il y a le choix. Il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est le moment de passer à l'extrait maintenant. Nous vous montrons le passage du prochain visage du sport. Aujourd'hui, rencontre avec un Lyonnais qui a récemment disputé le tournoi junior de Roland-Garros, le jeune et talentueux Lucas Marionneau. Ouais, attention de frapper fort, lourd, trajectoire. Ça fait 2 ans que maintenant je suis au CNED, donc l'école à distance qui me permet de beaucoup plus m'entraîner. On va dire que je m'entraîne 6 jours sur 7. Je vais commencer vers 9h30 à peu près. On va faire souvent tennis le matin. Donc vers 10h, 10h30 on va dire, 2 heures souvent, jusqu'à midi et demi, avec peut-être un tout petit peu de physique après. Mais ça va être plutôt physique dans l'après-midi, vers 15h on va dire. Et des fois un deuxième tennis, ça dépend des jours. Très bien ça. Ouais, très bien. C'est un jeune qui, depuis petit, adore jouer l'échange, très bon contrôle de balle, donc pousse régulièrement ses adversaires à faire la faute. J'ai toujours été quelqu'un de quand même assez calme, je montre pas trop mes émotions, pas trop ma frustration, donc je trouve que c'est un point plutôt positif. Sinon mon style de jeu, quelqu'un d'assez solide du fond de court, pas facile de déborder, très dur de le faire louper, donc je trouve que ça c'est une force et il faut continuer de la développer. Il a su se remettre en question aussi, faire évoluer son jeu, mais c'est vrai que la base de son jeu reste quand même toujours le côté fiabilité en fond de court. Moi ça a toujours été Roger Federer, même s'il a arrêté maintenant, mais aujourd'hui je me compare plus à Yannick Sinner. On a un jeu quand même assez similaire, une attitude assez similaire, donc je me compare quand même beaucoup à lui. Et après, c'est sûr que je suis aussi beaucoup le foot, le vélo, etc. J'aime bien Alaphilippe pour son panache, etc. Ce qui montre aussi quand il court. Donc, c'est des sports différents ou des mentalités différentes. Donc, il y a du bon à prendre partout, quoi. Il a encore beaucoup de marge de progression sur tout le secteur, notamment du jeu offensif. Être capable de faire un peu plus à un moment donné que de tenir l'échange, résister à l'adversaire. Être capable maintenant de prendre le jeu à son compte. S'il peut forcément dès le début d'échange, d'aller chercher le point, de créer un petit peu plus que plutôt d'être dans le côté contrôle de balle, jeu de contre. J'attends ce que fait mon adversaire pour pouvoir le prendre en compte. Être capable de sortir des diagonales, de jouer le premier en ligne plutôt que de prendre le déplacement en premier. Être capable d'utiliser un peu plus son coup droit de décalage, être capable d'être bien plus performant sur son jeu au filet et son jeu de finition. Nouveau numéro donc à découvrir aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, c'est le moment de passer au jeu maintenant. Nous avons de l'eau à vous faire gagner cette semaine. Le guide du nouveau Petit Futé Vendée édition 2024 qui vient de sortir. Et vos places plutôt pour le cirque Zavatin à passe VIP famille. 4 places à remporter. Mais pour cela, il faut répondre correctement à cette question. Quel âge a la Cinémathèque de Vendée cette année? Voici le 5e et dernier indice. Valéry Giscard d'Estaing était le président de la République française à cette époque quand la Cinémathèque est née. Pour jouer, donc, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Le journal sera présenté par Simon Filippo. Passez une excellente journée sur TV Vendée.